Imaginez recevoir une invitation à un mariage de la femme qui vous a brisé le cœur. La femme qui vous a quitté pour un homme plus riche. C'était la réalité de Gabriel. Jusqu'au jour où il rencontra une jeune femme sans abri qui allait bouleverser sa vie. Mais ce n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est une histoire de secrets enfouis, de trahisons choquantes et d'une vérité que personne n'avait vu venir. Comment une femme sans abri a-t-elle révélé le plus sombre secret de la mariée lors d'un mariage somptueux? Découvrons-le dans l'effervescente ville de Lagos, où l'argent parle plus fort que l'amour et où le statut compte davantage que le caractère. Vivait un homme d'affaires prospère nommé Gabriel Adebayor. Il avait 32 ans, possédait 3 entreprises et son nom était murmuré avec respect dans tous les cercles d'affaires du Nigeria. Gabriel avait travaillé comme un esclave pour construire son empire à partir de rien. Et maintenant il avait tout, une villa à Lekki, des voitures de luxe, des vêtements de créateur et un compte en banque qui ne cessait de grossir, tout. Sauf une seule chose qui le hantait encore. Un après-midi humide, Gabriel était assis dans son bureau, au 15e étage de son immeuble, à Victoria Island. La ville s'étendait en dessous de lui comme un royaume. Sa secrétaire, Mary, frappa doucement et entra, tenant une enveloppe crème. « Monsieur, ceci est arrivé pour vous par coursier spécial », dit-elle en la posant sur son bureau en acajou. Gabriel prit l'enveloppe. Elle était lourde et coûteuse, du genre qui vaut plus que ce que beaucoup de gens gagnent en une semaine. Il l'ouvrit et en sortit la carte à l'intérieur. Sa mâchoire se serra en lisant l'élégante calligraphie. Monsieur Gabriel Adebayor est cordialement invité à célébrer l'union de mademoiselle Jessica Adaku Diop et monsieur Kenneth Chukwu Mecha Okoye, le samedi 24 juin à 16 h. Jessica, sa Jessica, la femme qu'il avait aimée de tout son cœur 3 ans plus tôt, la femme qui avait quitté sa vie sans jamais se retourner. Gabriel laissa tomber la carte sur son bureau, épuisé mais plein d'espoir. « Jessica, que se passe-t-il » avait-il demandé en voyant ses bagages. « Non, je pars, Gabriel » avait-elle dit d'une voix froide. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Jessica avait ri amèrement. « Je te quitte pour de bon. » J'ai dit « Mais pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Tu es pauvre, Gabriel. Tu galères. Tu t'épuises pour construire quelque chose qui ne marchera peut-être jamais. Mais l'entreprise grandit. Donne-moi du temps. Du temps? Avait-elle interrompu. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai 27 ans. Je veux vivre maintenant, pas quand je serai vieille. Dad, mais je t'aime, avait-il murmuré. Jessica avait pris son téléphone. Un klaxon retentit dehors. L'amour ne paie pas les factures, Gabriel. L'amour n'achète pas. Regardez cette invitation de mariage. Il avait tout construit, avait l'argent, le succès et le respect. Mais Jessica allait épouser quelqu'un d'autre. Ce jeudi soir-là, Gabriel quitta le travail plus tôt et marcha dans les rues de Lagos pour se vider l'esprit. Les klaxons retentissaient, les vendeurs criaient et l'odeur de souya flottait dans l'air. Il passait devant un petit bar lorsqu'il la vit. Une jeune femme était assise sur le trottoir, le dos contre le mur. Ses vêtements étaient déchirés et sales, ses cheveux emmêlés et rêches. Mais ce qui arrêta Gabriel, c'était son visage. Elle ne mendiait pas, elle ne pleurait pas, elle était juste assise là, le regard fixé droit devant, avec des yeux clairs, intelligents et intacts. Gabriel s'approcha. « Oh, excusez-moi » La jeune femme leva lentement les yeux. « Oui? Comment tu t'appelles ?»« Hannah » répondit-elle simplement. Gabriel marqua une pause. « Puis-je te demander quelque chose ?» Hannah haussa un sourcil. « Ça dépend de ce que tu demandes. » Gabriel apprécia sa prudence. « J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner à un mariage ce samedi. Je te paierai bien 200 000 naira. Tu dois juste m'accompagner, être présentable et rester à mes côtés. » Les yeux d'Hannah s'agrandirent légèrement, mais elle ne s'exclama pas. « Ben, c'est beaucoup d'argent pour un simple mariage. » Quelle est la vraie raison? Gabriel fut surpris par sa franchise. « Mon ex-fiancée se marie. Elle m'a quitté pour un homme plus riche il y a 3 ans. Je ne veux pas y aller seule. » Hannah observa son visage attentivement. « Mais donc tu veux m'utiliser pour lui faire croire que tu as tourné la page. »
Ah oui, je sais que ça paraît mesquin. Alors ça ne paraît pas mesquin, interrompit Anna. Si ça paraît humain. Ils restèrent silencieux un moment. Après le mariage, Anna demanda « Et moi, qu'est-ce que je gagne ?» Gabriel n'y avait pas pensé. « Oh, je te paierai ce que j'ai promis. Et si tu as besoin d'aide, d'un travail ou d'un endroit où rester, je ferai ce que je peux. » Je n'ai pas besoin de charité, dit Anna sèchement. « Si tu m'aides, que ce soit parce que tu le choisis, pas par pitié. » Gabriel acquiesça. « Très bien. » Anna se leva lentement. Malgré son apparence négligée, elle portait sa dignité avec elle. « Yes, Jean, j'ai une condition. »« De laquelle ?» ?»« Après le mariage, tu me dis toute la vérité sur pourquoi tout cela compte autant. Pas de mensonge, juste la vérité. » Gabriel tendit la main. « Marché conclu. » Anna la serra fermement. « Ah, alors nous avons un accord, Gabriel. » « Dotosat, comment savais-tu mon nom ?» Anna sourit légèrement. « Noni, tu l'as dit en te présentant à ta secrétaire au téléphone plus tôt. Je suis assise ici toute la journée. J'entends des choses. » Gabriel fut impressionné. Cette femme était attentive et intelligente. « Quand pouvons-nous commencer les préparatifs ?»« Au cas, samedi matin à 10h. Je serai là. » Gabriel s'éloigna, se retournant une dernière fois. Anna le regardait toujours, ses yeux exprimant quelque chose qu'il ne pouvait pas lire. Cette nuit-là, allongé dans son immense villa vide, Gabriel pensa à Anna. Il y avait quelque chose en elle, dans sa façon de parler et de se tenir, qui laissait entendre qu'elle n'avait pas toujours été sans abri. Qui était-elle vraiment? Que lui était-il arrivé? Gabriel s'endormit avec ses questions en tête, sans savoir que les réponses allaient tout changer. Le vendredi matin arriva rapidement. Gabriel se réveilla à l'aube, l'esprit déjà en train de planifier. Il appela son chauffeur, Johnson. « Nadursey Johnson, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« Oui, monsieur. »« Hannibal va à ce bar sur Broad Street. Il y a une jeune femme là-bas, Anna. Elle sera assise sur le trottoir. Je veux que tu la prennes et l'amènes chez moi. » Un silence suivit. Puis Johnson répondit prudemment. « Monsieur, êtes-vous sûr ?» Une sans-abri. La voix de Gabriel était ferme. « Oui, je suis sûr. Et Johnson, traite-la avec respect. Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est mon invité. »« Oui, monsieur. J'y vais tout de suite. » 1 heure plus tard, Gabriel entendit sa voiture arriver dans l'allée. Il marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Johnson sortit en premier, puis ouvrit la portière arrière. Anna sortit lentement, même dans ses vêtements déchirés et sales. Elle observa la villa, les murs blancs, le jardin parfaitement entretenu, la fontaine à l'avant, et resta calme et posée. « Bienvenue », et dit Gabriel en s'avançant vers elle. « Ok, merci d'être venu », répondit Anna directement. « Votre chauffeur ne m'a pas laissé le choix. Il était très insistant. » Gabriel sourit avec un air désolé. « Désolé pour ça. Je pensais simplement que tu serais plus à l'aise ici avant le mariage de demain. »« À l'aise ?» répéta Anna, comme pour tester le mot. « Je n'ai pas été à l'aise depuis très longtemps. » Gabriel la conduisit à l'intérieur. Le hall d'entrée était immense, sol en marbre, haut plafond et un lustre en cristal au-dessus. Des peintures coûteuses ornèrent les murs. Tout respirait la richesse. Anna avançait lentement, observant tout. Elle ne touchait à rien, juste observait, puis elle s'arrêta au milieu, apparue depuis la cuisine. Madame Adabaya, une femme corpulente d'une 50aine d'années, aux yeux gentils et au tempérament ferme. En voyant Anna, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur » s'exclama-t-elle, « qui est-ce ?»« C'est Anna » dit fermement Gabriel. « C'est mon invité pour le week-end. Préparez-lui la chambre principale et assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Serviettes propres, produits de toilette et vêtements propres, si nous en avons qui puissent lui convenir. » Madame Adabaya sembla vouloir protester. Elle regarda les vêtements sales d'Anna, ses cheveux emmêlés et ses pieds nus. Mais elle connaissait assez Gabriel pour savoir quand sa décision était prise. « Oui, monsieur, » dit-elle lentement. « Tout de suite, monsieur. » Gabriel se tourna vers Anna. « Madame Adabaya te montrera ta chambre. Tu pourras te doucher, te reposer et manger quelque chose. Demain matin, nous irons faire du shopping pour tout ce dont tu auras besoin.
Anna le regarda avec ses yeux calmes et intelligents. Merci. Vous êtes très gentil envers quelqu'un que vous connaissez à peine. Moudan ou tout le monde mérite de la gentillesse, répondit Gabriel. Madame Adabaya conduisit Anna à l'étage. La chambre d'invité était grande et magnifique. Un lit king size avec des draps blancs et des oreillers moelleux. Sa propre salle de bain avec une grande baignoire et un balcon donnant sur le jardin. Quand Anna vit le lit, elle s'arrêta net. Elle resta dans l'encadrement de la porte, le fixant comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux. « Tout ça pour moi », murmura-t-elle. L'expression de Madame Adabio s'adoucit malgré son choc initial. « Oui, ma chère, tout pour toi. La salle de bain est par cette porte. Je vais t'apporter des serviettes et des vêtements dans quelques minutes. » Merci, répondit Anna doucement, lorsque Madame Adabio sortit du salon et se tourna vers Gabriel. Cette maison est magnifique, dit-elle doucement. Mais elle est si vide, comme un musée, comme si personne n'y vivait vraiment. Gabriel fut frappé par l'exactitude de son observation. « Oh, tu as raison. Je suis seul ici la plupart du temps. »« Pourquoi ?» demanda Anna simplement. Gabriel hésita. « Eh bien parce que j'ai été tellement occupé à construire mon entreprise, à me prouver au monde, que j'ai oublié de construire une vie. » Anna hocha lentement la tête. « C'est triste. À quoi sert tout ça si personne n'est là pour en profiter ?» Avant que Gabriel ne réponde, sa gouvernante avance jusqu'au lit. Elle s'assit délicatement sur le bord, puis passa sa main sur les draps doux. Elle effleura les oreillers comme s'ils étaient en verre. Puis, soudain, des larmes commencèrent à couler sur ses joues, des larmes silencieuses qu'elle ne tenta ni d'arrêter, ni de cacher. Assise sur ce lit magnifique, dans cette chambre splendide, elle pleura tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait survécu, et tout ce qu'elle pensait ne jamais avoir à nouveau. 3 ans, 2 mois et 17 jours. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas dormi dans un vrai lit, qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité, qu'elle ne s'était pas sentie humaine. En bas, Gabriel était dans son bureau, essayant de réviser des documents d'affaires, mais il ne pouvait pas se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à Anna, à ce mystère de qui elle était vraiment, à la douleur qu'il voyait dans ses yeux, et malgré le fait de n'avoir rien. Son téléphone sonna. C'était son meilleur ami, Michael, appelant depuis Abuja. « Salut mec, comment ça va ?»« Ça va, » répondit Gabriel. « Et toi ?»« Je vais bien. Mais écoute, j'ai entendu dire que ton ex, Jessica, se marie ce week-end. C'est vrai ?» La mâchoire de Gabriel se serra. « Oui, c'est vrai. »« De quoi ? Et tu ne m'as rien dit. Mec, comment tu te sens ? Cette femme qui t'a quitté quand tu n'avais rien, maintenant elle épouse un homme né riche. » « Je sais tout, Michael. »« Oh, et alors, tu vas y aller ? Assisteras-tu au mariage ?» Gabriel resta silencieux un instant. « Oui, j'y vais avec une accompagnatrice. » Michael éclata de rire, surpris. « Une accompagnatrice ? Depuis quand as-tu une petite amie ? Tu ne vas jamais nulle part à part le bureau et la maison. » « C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. » Si tu dis que c'est compliqué, cette femme doit être spéciale. D'accord, j'attends ton histoire complète. Mais Gabriel, laisse-moi te dire quelque chose de sérieux. Quoi ? Cette Jessica, elle ne vaut pas tout ce stress que tu t'infliges. Elle t'a quitté pour de l'argent. En ce moment, tu as plus d'argent que son nouveau mari et tu penses encore à elle. Passe à autre chose, mon frère. Trouve une femme qui saura t'apprécier. J'ai tourné la page, insiste Gabriel. Oh ben, tu dis que tu as tourné la page, mais ton cœur porte encore son poids. Je te connais, Gabriel. Cette invitation t'a blessé. Gabriel ne pouvait pas mentir à son meilleur ami. Oui, ça fait mal. Même après 3 ans, ça fait mal. Je comprends, mais ne va pas à ce mariage pour te ridiculiser. Montre juste ton visage, mange un peu et pars. Tu m'entends ? Je t'entends, Michael. Gabriel resta silencieux. Était-il en train de faire une erreur ? Tout ce plan allait-il rouvrir de vieilles blessures ? Madame Adabio interrompit ses pensées en frappant à la porte du bureau. « Monsieur, je dois vous parler de cette jeune fille. »« Quoi, son sujet ?»«
Le visage de Madame Adabio était préoccupé. Veuillez, monsieur. Quand je suis retourné lui apporter des serviettes supplémentaires, je l'ai entendu pleurer dans la salle de bain. Pas de petits sanglots, de vrais pleurs. Les pleurs de quelqu'un qui a souffert profondément. « Que lui est-il arrivé? Où l'avez-vous trouvé ?» Gabriel soupira. « Elle vit dans la rue, Madame Adabio. Elle est sans abri. » La main de Madame Adabio vola à sa bouche. « Ah, Jésus, cette belle jeune fille. Mais monsieur, elle ne ressemble pas du tout à une personne des rues. La façon dont elle se tient, dont elle parle, quelque chose de sérieux a dû lui arriver. Je sais, je le vois aussi, mais elle ne m'a pas encore raconté son histoire. » Madame Adabio secoua la tête tristement. « Oh mon Dieu, la gosse. Tant de gens avec une douleur secrète. Je vais lui préparer de la nourriture spéciale. Elle doit bien manger. » Merci, Madame Adabio. Ce soir-là, Madame Adabio prépara un festin. Du riz jollof avec beaucoup de poulet, des bananes plantains frites, du mouai moa, une salade fraîche et du chapman glacé à boire. Elle dressa la longue table qui pouvait accueillir 12 personnes, mais qui ne servait généralement que Gabriel. Quand Hannah descendit pour le dîner, Gabriel la reconnut à peine. Elle s'était lavée, avait lavé ses cheveux, et Madame Adabio lui avait donné une vieille robe simple en coton bleu de la sœur de Gabriel, qui lui allait étonnamment bien. Son visage, maintenant propre, révélait des pommettes hautes, une peau lisse et foncée, et des yeux encore plus frappants, sans la saleté et l'épuisement. Gabriel se leva rapidement. « Hannah, tu es complètement transformée. » Hannah sourit légèrement, un peu timide. « Transformée bien ou mal ?»« Même ça, c'est bien, magnifique, » y répondit Gabriel honnêtement. Un léger rose colora les joues d'Hannah. Ils s'assirent aux extrémités opposées de la table, et Madame Adabio commença à servir le repas. Hannah fixa son assiette, chargée de riz, poulet et plantain, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Elle prit sa fourchette lentement et goûta un petit morceau, puis un autre. Puis elle ferma les yeux, savourant chaque bouchée. Gabriel l'observait et réalisa qu'elle mangeait lentement, non par manque de